Aïe aïe aïe! Oui, on est au Serralab pour le Street Show by Raju. C'est l'épisode 52. Aujourd'hui, 44 rue Quincampoix, dans le 4e à Paris. Vous ne le voyez pas, mais il est en pleine forme. Il est là, c'est Tyker, le caméraman. Et puis j'embrasse également Nicolas. Je te félicite, mon pote, pour ton nouveau métier. Voilà, Nico, notre caméraman qui est devenu papa il y a quelques jours. On salue également la maman. Aujourd'hui, une super émission avec mon invité qui va arriver dans un instant. Elle s'appelle Olivia M. Et puis des streeters aujourd'hui exclusivement masculins, des mecs, avec Fabiente qui sera là pour parler lifestyle. On va parler de food. Et puis un grand retour dans les streeters, c'est Sylvain qui sera là pour une crazy news un petit peu anglaise, même complètement. J'accueille Olivia M. Et comment ça va, Olivia? Bah écoute, super, et toi, Raju? Franchement, ravi de te rencontrer, ça va. Voilà. Ouais, donc ça me fait plaisir. C'est génial, on va jeter des fleurs comme ça, on aime bien, hein. On peut faire ça, on peut continuer des heures et des heures comme ça. Ça fait toujours plaisir. Ouais. Et donc tu as vu, aujourd'hui on est habillés, enfin depuis déjà 2 émissions, nous sommes habillés, hein, donc, dans l'équipe par l'agence Caroline Charles Communication. Merci à eux de nous fournir ces beaux vêtements. Et voilà, parce que maintenant on a la classe. Enfin, on l'avait déjà, on l'avait sûrement avant, mais là on l'a encore plus, on va dire, grâce à eux. En tout cas, avec toi, on va parler de plein de choses, de toi notamment, de ta carrière, de ce que tu as fait, de ce que tu vas faire, de ce que tu es en train de faire. La musique, c'est ça? Oui, c'est ça, la musique. Ton dada, la musique, chanteuse, c'est ton métier? Ouais. Tu viens de Chartres, tu me disais juste avant. Oui, c'est ça, je viens de Chartres. Je suis arrivée sur Paris il y a 6 ans à peu près. Ouais. Et maintenant, je ne me vois pas ailleurs que Paris. Mais Chartres, c'est pas très loin de Paris, de toute façon. Non, c'est à 1h30, mais c'est vrai que c'est toujours mieux quand on est déjà dans la ville. Au moins, on perd moins de temps dans les transports et on perd moins d'opportunités aussi. Tu penses que que le fait d'être à l'extérieur, c'est intéressant ce que tu veux dire. Je le voyais des fois, en fait, on m'appelait pour faire certaines choses et parfois je me disais, ah bah non, je peux pas, je suis bloquée. En plus, le temps que je prenne le train, que j'arrive, que je prenne les transports, bah c'était mort. Donc du coup, là, au moins, je suis déjà là. Faut être là, faut être dans le game, faut être… Ouais, c'est ça, on peut prendre un Uber, on peut prendre tout ici, une trottinette si ça roule pas assez vite. Ouais. Ah oui, les fameuses trottinettes électriques. Et puis de toute façon, ça continue, hein, j'imagine, les castings, tout ça, les opportunités malgré cette période. Malgré qu'on ne puisse pas faire de concert, on peut quand même avancer, faire notre petite chemin. Tu peux faire le street show, quand même. Quoi. Voilà. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Et oui, donc à la base, tu es de Chartres, donc depuis 6 ans, tu es donc arrivé sur Paris. Pour des études à la base. Oui, c'est ça, de base c'était pour des études. Au début, je faisais de la danse, donc j'étais venue sur Paris pour faire de la danse. Et au bout du compte, je me suis dit que c'était quand même un métier qui était assez restreint. Par exemple, le jour où je me serais blessée ou quoi que ce soit, je m'étais dit, bon, bah, la carrière, elle est fichue. Donc je me suis mise à faire des études sur Paris quand même parce que je ne me voyais pas ailleurs et que je ne me sentais pas épanouie en fait à Chartres avec tout ce que je faisais. J'ai toujours fait un petit peu d'influence sur les réseaux sociaux. Pareil, je loupais des événements, je loupais plein de choses. Et le fait de faire de la musique aussi, ça m'a donné envie de venir aussi sur Paris pour ça. Et grâce à ça, j'ai pu développer… tu as commencé un peu la carrière artistique, tu disais, du côté de Chartres, mais du coup, tu te dis peut-être en décalage avec les autres gens, parce qu'à Chartres, il y a peut-être moins d'artistes. Je ne dis pas que c'est pas une ville artistique, mais peut-être… Il n'y a pas beaucoup d'artistes, mais c'est vrai que j'ai 2 amis justement qui se sont un petit peu développés. Justement, un ami qui s'appelle Nassim, qui a un nom d'artiste qui s'appelle San. Justement, c'est un artiste qui est à suivre de près. Et un autre ami à moi qui est acteur, donc qui a bien réussi aussi. Il s'appelle comment? Victor Metelet. Ah bah oui, Victor. Donc voilà. Il est aussi texon sur le street show, hein, Victor. Non, c'est pas Victor qui est là, non, c'est un autre Victor. Mais il y a plein de Victor, hein. On salue Victor, notre nouveau texon. C'est une ville quand même, il y a des petits artistes, mais voilà, c'est vrai qu'on ne peut pas faire grand-chose, on est très fermé, il faut venir sur Paris. Mais tu me disais donc de l'influence, comment tu as été repéré pour faire de l'influence? On te repère ou c'est toi qui as voulu le devenir? En fait, c'est pas question d'avoir voulu le devenir. En fait, c'est venu un petit peu tout seul. Et en fait, dès qu'Instagram a été créé, je me suis dit, bah tiens, je vais me faire un compte Instagram sans poster dessus. Et un jour, j'ouvre l'application, je vois que j'ai 900 personnes qui me suivent. Et je me dis, mais je fais rien sur mon compte. Et je me suis mise à poster, essayer de voir un petit peu ce qui se faisait, vu que pas grand monde avait Instagram à l'époque. Puis il y avait beaucoup d'entraide à l'époque, où on se partageait tous en story, tout le monde venait. Et c'est là que les comptes montent. Et en l'espace de 2-3 mois, je suis montée à 10 000 personnes sur mon compte Instagram. Et c'est comme ça que c'est venu. Et voilà. Ah, beaucoup d'entraide, tu dis beaucoup d'entraide à l'époque, c'est-à-dire qu'il y en a moins maintenant? Bah moi, parce que maintenant, j'ai l'impression que tout le monde peut devenir en quelque sorte influenceur ou micro-influenceur. Maintenant, 10 000 abonnés, c'est rien, alors qu'à l'époque, 10 000 abonnés, c'était énorme. C'était un peu comme avoir 100 000 abonnés aujourd'hui. Ah, oui. Donc, voilà. Et donc, tu as fait une rencontre d'un autre influenceur en 2018 lors d'un dîner qui s'appelle Fabiente. Oui.
un influenceur correct, hein, on va dire, qu'on connaît un peu ici. Enfin, ouais, c'est un streeter qui sera là dans quelques instants. Ouais. Comment ça s'est passé la rencontre avec Fabienne T? Tu t'es dit, ce gars, voilà, c'est un super. Bah, en fait, c'était super sympa parce qu'en fait, on avait été invités pour une soirée avec LVMH et la Silicon Valley à un dîner un peu mondain. Silicon Valley, c'est quoi? Enfin, c'est sur Chartres, en fait, c'est vraiment de la cosmétique. C'est une entreprise de cosmétique. Voilà. Et en fait, on avait été invités à ce dîner-là et ils nous montraient un petit peu leur programme. Il y avait certains prix, il me semble, parce que c'était il y a longtemps, donc je ne me souviens plus exactement de tout. Mais c'est vrai qu'on était plusieurs influenceurs sur place. C'est vrai qu'il y avait Fabienne T à la table. Et c'était vraiment une très bonne ambiance. Je suis restée pas mal en contact avec certains. C'est-à-dire que Fabien mettait l'ambiance? Ah mais on mettait tous l'ambiance, c'était une super soirée. Si tu retrouves des vidéos de cette soirée, ça peut nous intéresser, ça peut intéresser aussi. Je pense à la communauté du street show. Ouais. Toi tu chantes depuis longtemps, c'est ta maman qui t'a donné envie de chanter? Alors oui, c'est ma maman et c'est mon papa aussi, parce que en fait ma maman jouait du piano et mon papa chantait. Et en fait à chaque fois il voulait toujours se dire bah tiens moi je vais faire mon album, il l'a toujours préparé, il n'a jamais été au bout des choses et ça a toujours été son rêve. Puis à un moment donné il s'est dit bah j'ai plus trop l'âge. Et moi, je me suis dit, maintenant, il n'est plus dans ma vie. C'est le moment où moi, je dois faire ma revanche. Et voilà, moi, je dois y arriver. Donc, t'as pris la relève, en fait. Des choses, c'est ça. Et donc, tu chantes. Tu chantais déjà à Chartres, j'imagine? Je chantais à Chartres, mais je chantais beaucoup dans ma chambre. En fait, je chantais beaucoup en cachette. C'est déjà pas mal de chanter dans sa chambre. Mes parents faisaient de la musique, mais en fait, à chaque fois qu'ils étaient là, je chantais pas. Je faisais comme si je savais pas chanter. Je m'amusais à faire des fausses notes exprès tout le temps. Parce que je sais pas, c'était un peu. J'avais peur de leur jugement, je pense, parce que vu qu'eux y arrivaient bien, je sais pas. Donc je chantais dans ma chambre et à mes 16 ans, ma maman s'est rendue compte que je chantais. Déjà mon petit frère lui disait ouais Olivia, je chante super bien, on peut lui faire une émission. Par exemple mon petit frère il voulait tout le temps m'inscrire à The Voice et maman lui a dit non mais je te crois pas, c'est pas possible, ta soeur elle sait pas chanter, en plus elle chante jamais. Et il disait si elle chante tout le temps quand t'es pas là. Et quand elle a vu ma première vidéo YouTube, elle m'a dit ah t'es une cachotière et maintenant elle me suit à fond. C'est marrant, ça fait un peu penser, alors il y a beaucoup j'imagine qu'il y a d'autres artistes dont ça s'est passé comme ça. Moi, ça me fait penser un peu à Grégory Le Marchal, parce qu'il y a eu une série sur lui il n'y a pas longtemps, un téléfilm. Ouais. Et c'est un peu comme ça, lui chantait dans sa chambre et son père dit moi tu sais pas chanter. Puis un jour, son père, donc on peut voir, le surprend en train de chanter, il dit ah ouais, donc tu sais faire ça. Et puis à partir de là, il l'avait soutenu. Donc c'est cool en tout cas d'être soutenu par ta famille. Et donc tu arrives à Paris, là tu fais quand même pas mal de rencontres. Toi tu es venu dans le cadre d'études, tu fais des études dans la communication. Oui, c'est ça, je suis en communication, mais avant ça, j'avais fait 2 ans de droit et j'ai même fait ma terminale sur Paris. Ah oui, d'accord. Ouais, c'était vraiment, en fait, au début, je voulais vraiment faire du droit et du coup, je m'étais dit, si je veux la fac de droit à Assas, en fait, je voulais vraiment entrer à Assas, qui est une des meilleures facs de droit de France. Il fallait absolument que je fasse mon lycée à Paris, donc du coup, je suis arrivée sur Paris, donc j'étais prioritaire sur les listes d'attente. Et comme ça, j'ai pu aller en droit, sauf que c'est vrai que le fait d'être dans l'influence, je me suis rendu compte que c'était plus ça qui m'intéressait. Et c'est là qu'après, je me suis vraiment mise dans la com. Et franchement, j'adore ce que je fais. Maintenant, je suis assez épanouie. Donc là, les études actuellement, il y a quand même cours ou c'est par… Oui, on a cours en distanciel en ce moment du coup, avec les conditions du Covid. Et vu que je suis alternante, je travaille aussi à côté dans une boîte en tant que community manager. Ouais. Et donc ça t'aide aussi pour la musique en fait c'est vrai qu'on apprend plein de choses. Par exemple, je sais que moi qui justement postais sur les réseaux, par exemple au niveau des hashtags, on apprend à mieux cibler. Il y a plein de choses, même au niveau des médias, on apprend comment ça se passe pour les interviews, pour passer en radio, pour passer en télé. Je trouve ça hyper intéressant. Qu'est-ce que tu as appris d'ailleurs sur les interviews? Justement, en fait, ce qu'il nous dit, c'est surtout les tarifs. Par rapport à la pub, tout ça, on parle surtout de ça en fait. C'est moins les interviews artistes. Par contre, là, c'est plus par exemple, si je veux promouvoir un album, si je veux être invitée par exemple dans des grosses télés. Enfin, c'est surtout ça. En gros, il faut que tu payes pour aller sur les grosses télés. C'est ça. C'est ce qu'on nous fait comprendre. Est-ce que c'est vrai? Alors ça, je suis pas. Alors, moi, j'y crois pas forcément. Là, il y a match, là, il y a débat là. J'y crois pas forcément pour tout parce qu'on n'est pas, par exemple, si on fait quelque chose d'intéressant sur les réseaux, on peut se faire inviter justement sur les grosses télés. Ouais, mais je suis pas sûr qu'il faut payer par exemple quotidien, on touche pas à mon poste. Oui, c'est ça en fait. Je pense qu'il faut. Par contre, nous, il faut nous payer, c'est 10 000 € chez lui pour être ici. Là. Mais c'est vrai qu'à l'école, ils nous apprennent certaines choses. Après. Il y a des choses qui sont bonnes à prendre. Non, mais c'est pour ça que je te posais la question et ta réponse est très intéressante. Donc, on vous apprend, en gros, globalement, il faut payer les chaînes pour… Sauf que justement, l'avantage dans le métier de la musique, c'est que nous, justement, on voit justement que parfois, on ne nous dit pas forcément tout le temps la vérité et que c'est bien justement de contrebalancer et ça aussi, ça aide beaucoup. Donc, tu apprends ça. Donc, tu as pu voir aussi que pendant le confinement, les médias n'ont pas été… C'est un domaine qui n'est pas touché, en fait. Ouais.
Même on a vu que certains médias avaient augmenté aussi certaines audiences Ouais. sur certaines chaînes pendant le Bah oui, parce que confinement, ouais. finalement, vu que les gens sortent moins, ils regardent plus la télé, plus de vidéos. C'est ça. Donc c'est la culture. C'est vrai que la culture, on le dit, hein, on le dira jamais assez. Enfin voilà, mais bon, on n'est pas, pour recréer, il n'y a pas vraiment de débat, mais c'est chiant tout ça. Mais la culture, elle existe toujours. C'est ça qu'il faut se dire. C'est que par rapport nous, nos émissions, il y a quand même des films qu'on peut regarder, les séries. En attendant, il y a ça et on peut se cultiver. On peut toujours se cultiver. Il y a les livres. Je sais pas si tu lis toi ou des. Si, bah, c'est vrai que je lis moins en ce moment, mais je lis beaucoup d'habitude. Donc ça aussi, c'est la culture. On a plus de temps pour ça aussi, j'ai l'impression, depuis qu'on est confiné, depuis qu'on a moins de choses à faire. Mais du coup, toi, tu as sûrement des concerts, j'imagine, qui arriveront peut-être, on ne peut pas vraiment dire. À la réouverture, normalement, il y aurait une première partie de concert. Mais, où ça ça sera au Nez Rouge, ça sera la première partie du concert de Romain Swan, un artiste qui est signé également dans mon label. Donc voilà, Romain Swan. Et on aura aussi un petit live show avec le label à Rouen d'ici juin. Un petit live show. Ouais, avec Whitey's, parce que justement, à l'occasion de parler de ton label du Cosphère, tu es la deuxième artiste à venir dans le street show, après Whitey's, que je salue, qui lui doit être du côté de Lille, j'imagine, à l'heure où on se parle. Comment ça s'est passé, la rencontre avec Lionel, le patron du label Alors Lionel, notre rencontre, elle s'est faite via un artiste qui s'appelle Philippe Cossé. Et en fait, il était DJ dans un restaurant où je travaillais en tant que chef de rang. Et une fois, on n'avait pas grand monde au restaurant et c'est vrai qu'on échangeait beaucoup ensemble. Et il y a eu une sorte de... Je sais pas, il s'est passé quelque chose quand on s'est rencontrés. Et quand il a su que je faisais de la musique, il a regardé ma vidéo YouTube. Il s'est passé quelque chose artistiquement? Artistiquement, vraiment, il y a eu un truc. Même, ça a matché vraiment. Mais vraiment, à chaque fois, c'est amicalement. Vraiment, c'est vraiment ce côté musical. Okay. Vraiment, c'est... il y a eu ce truc. Et en fait, il a regardé ma vidéo, il m'a dit... voilà, j'ai un ami qui est producteur, on travaille ensemble, faut que je te présente. Et avant de rencontrer vraiment Lionel, on a appris à se connaître vraiment musicalement parce qu'il avait besoin de connaître mon univers, ce que j'avais envie de faire. Et moi, j'avais besoin aussi de le connaître musicalement, qu'on sache un petit peu vers où aller. Et c'est là que j'ai rencontré Lionel un an après et que justement, il m'a signé par la suite. Au sein du label du Cosphère. Ça a été assez vite quand même, hein, donc, parce qu'il y a beaucoup d'artistes sur ce label. Hein, En plus, on est vraiment très bien entourés. C'est un peu comme une petite famille, on va dire. Ouais, vous faites les repas le dimanche comme une famille non, et tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est une famille sans la belle-mère en fait, donc c'est plutôt bien finalement. Ouais. Alors je suis désolé, je vais te présenter quelqu'un, mais tu le connais déjà, c'est Fabienté qui débarque dans le street show. Ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Ça va, Raju? Ouais, et toi? Bah écoute, nickel. Depuis le temps. Ça fait longtemps? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Enfin, ça fait une semaine. Une semaine, voilà, c'est ça. Mais ça faisait longtemps, une semaine sans toi, c'est long. Bref, ouais. Donc ouais, on disait tout à l'heure, vous connaissez, parce que vous avez fait déjà, vous êtes tous les deux influenceurs. Ouais. Tu continues d'ailleurs l'influence un peu? Oui, je continue. Par hasard, on s'est revus aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que c'est. Raju vous a réunis. Mais je l'avais pas reconnu, en plus elle avait le masque, donc du coup... Ouais, bon bah voilà, là tu l'as reconnu, tu te là je l'ai reconnu, puis ça me fait plaisir de te voir. Voilà. Donc je suis content de faire ma chronique avec toi. En plus vous avez un peu la même chose, influenceur, chanteur aussi, parce que toi... Ouais, j'ai fait de la musique aussi. Justement, je ne savais pas, je l'ai appris tout à l'heure. J'en ai parlé tout à l'heure. Ouais. Ensom, on en parle souvent, hein, donc, parce que nous en fait on s'est connus comme ça, par la musique. D'accord. Par la musique qui m'a reçu sur son émission. Ouais, donc c'est un boys band en fait des années 2010, hein, donc... Mais voilà, donc aujourd'hui tu es streeter, c'est ça qui est important et tu vas parler de... Aujourd'hui je vais vous parler de food. Donc moi je fais un petit peu le tour sur les réseaux sociaux de tout ce qui se passe un petit peu sur le net. Bon, d'habitude je parle un petit peu de sport, de bien-être, de remise en forme, mais aujourd'hui j'avais envie de parler de l'alimentation. Bon, ça a quand même un rapport avec le bien-être, mais je vais vous parler d'une société qui a mis en place un service qui s'appelle Kitok. Je ne sais pas si vous connaissez. TikTok. Ça me dit quelque chose de nom Kitok. Kitok, en fait c'est une livraison de paniers repas frais chez vous chaque semaine, donc à votre domicile. Et en fait, comment ça marche, c'est vous sélectionnez vos recettes pour les personnes qui n'ont plus d'idées, surtout là pendant le confinement, pour faire à manger. Du coup, vous sélectionnez vos recettes. Et après, vous recevez chez vous les aliments qu'il faut pour la recette. Par exemple, un poulet au curry avec ses légumes, vous recevez les épices, le poulet, les légumes frais. Et après, vous choisissez le nombre de personnes, donc 2, 3, 4. Et du coup, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas de gâchis, vous avez des petites portions et c'est super. Ouais. Et c'est super. Et du coup, vous avez ça. Vous pouvez faire des recettes entre 30 et 45 minutes. Et vous avez un nouveau service aussi qui s'appelle Kitok Go, pour les Parisiens plutôt. C'est Kitok Express, donc si vous n'avez pas le temps de faire à manger, donc c'est des recettes en 15-20 minutes et voilà, c'est bon pour le corps.
Ouais. Ouais, c'est Voilà. pas mal. Mais après, vous avez de tout. Hein. Ouais, c'est un peu Vous comme avez des... Frischti, non? C'est un peu Ouais, comme c'est Frischti, ça. ouais, c'est ça. Vous avez de tout, vous avez des plats moins healthy, mais vous avez des plats caloriques, vous avez de tout. Faut se faire plaisir un peu de temps en temps. Voilà. Oui, il faut faire un petit Vous prenez cheat les meal recettes par que semaine, vous quoi. voulez, et puis voilà. Ouais, alors le cheat meal, c'est Si vous avez envie de bien manger gras Comme moi, chaque hein. semaine, Pourquoi tu dis manger gras en me regardant, tu sais, mais non, mec, calme-toi. Et non, Mais non. et le cheat meal, ouais, c'est donc, comme tu dis, une fois Ouais, par une semaine, fois c'est par pas semaine. 4 fois par une fois semaine. par semaine, c'est Bon, bien. parfois deux quand il y a des Ouais, deux, ça occasions, passe, hein. voilà, mais voilà. Ouais. Toi, tu fais attention à ce que tu manges ou Ouais, Oui, ça, je oui, fais, ça se voit, attention là. à ce que je mange. Ouais. T'as l'air sportif aussi. Je fais pas mal de Ouais. sport, ouais. Tu fais quoi? Je fais de la boxe Ah, c'est et bien. je fais de la danse. Attention, Là, nous boxer. boxe c'est quoi? Française, taille, Un anglaise? petit peu de tout, genre vraiment, on fait de la taille, on fait de l'anglaise, vraiment, à Et- chaque fois, moi, il m'avait demandé dans quoi je voulais me spécialiser, et je lui ai dit vraiment, moi, je suis ouverte à tout. Et c'est ça qui t'a appris la zénitude aussi, la boxe? Non, mais Ah, pas. tu Et par m'étonnes contre, qu'elle les aide, quoi. c'est un coup, sport. le mec est par terre, donc les aide derrière. hein. Mais c'est super bon pour le cardio, la boxe. hein. Ouais, ça fait apparemment. très bon, énormément ouais. de bien, et moi, des fois, je fais des séances de 2 heures, d'ailleurs, j'y vais ce soir. Ah. Ça fait énormément de bien, ça vide la tête. Ouais. T'es un petit peu stressé de ta semaine, tu y vas, t'es Oui. détendu. je fais- T'as une personne que c'est t'aimes trop pas, bien. tu penses à sa tête sur le sac Ou et sur le coach voilà, oui, sur le directement. coach et tu te défoules. Ouais. C'est Non, bien. mais c'est Non, ça, ça c'est fait important. énormément de C'est bien. important. C'est important ce C'est que tu important. dis, ce que tu soulignes, c'est intéressant, c'est que le sport c'est bien pour le corps machin, et pour la tête aussi. Ouais, Surtout surtout. ouais, pour le mental. On l'a déjà dit c'est- souvent, mais on le redit parce que c'est important. C'est vrai. Puis on dort mieux aussi. Moi, je sais que Ouais. je dors mieux quand je fais du sport. Ouais. Apparemment, faut pas faire de sport le soir. hein, J'ai fait l'expérience de faire du sport à 21h. J'ai pas dormi Ouais, parce que très, ça- très bien, bah, parce ça que te- j'étais ça très te très booste. réveillée. Tandis que adrénaline. là, je l'ai fait à 18h et à 18h, c'est plutôt bien parce que je finis ma Ouais. séance, il est 20h. Je rentre, je prends ma douche, je sais très bien que je suis fatiguée et que je vais aller me coucher, quoi. Donc tu te couches à 22h quoi. C'est Tu ça, vois, quand on je apprend. fais la boxe, là, Ok. c'est vrai qu'en ce moment, je me couche assez tard quand même, vers 23h minuit, mais parfois 1 Ah, heure. pour moi c'est tôt, Ouais. ça, 23h. C'est vrai que le Mais sport, après, vaut mieux voilà. privilégier le matin, comme ça te met en forme pour ta journée Ouais. et le soir, Ah. tu. C'est pour ça qu'on tourne le Ouais. matin parce que le street show c'est du Ouais. sport. C'est du sport. C'est du sport. Surtout Ok. quand on vient en retard, Ouais. comme moi. Voilà. J'avais rien dit, donc le mec se grille tout Bah, seul. Ça, Ok, Bon, Fabien. bah, voilà, c'est fait. Bon, on se voit tout à l'heure pour Ouais, le tout final à l'heure. game. À À tout à l'heure. Allez. Hasta luego. Mais ok, donc alors là, il y a un album qui se prépare. Un EP. Un EP. Ouais, un petit EP. Genre un album qui arrivera après, j'imagine. Mais oui, bon, bah déjà, oui, il y a. oui, déjà, on commence il y a- par un petit Il y a, EP, il y a l'EP, tu parlais de ton univers musical. Ton univers musical, on dirait quoi? C'est parce que tu fais des titres un peu de plusieurs enfin tu fais plusieurs versions de titres, on va en parler justement donc dans un instant. Toi, tu te considères comme quoi, un artiste pop, pop électro ou Artiste pop, mais après c'est vrai qu'il faut jamais trop se fermer de cases et se dire je fais tel style de musique. Mais c'est vrai que je me Non, mais centralise ça beaucoup me sur fait la pop. tellement rire ça, parce que tous les artistes me répondent pareil, mais c'est pour ça que j'ai posé la question, Ouais. parce que je savais que tu allais dire ça. Ils me disent, ouais, depuis, je sais pas, depuis 10 ans que je pose cette question aux artistes à chaque fois, ouais non, moi je suis pas un rappeur, je suis un chanteur. Bah, moi je sais pas, on peut se Non, mais caractériser, c'est- donc ouais, tu peux oui, dire, oui, non, mais je je suis une comprends. chanteuse pop, je suis une machin, mais... C'est vrai que je suis chanteuse pop parce que déjà dans mes musiques j'ai envie de dégager de la bonne humeur en fait. Je veux vraiment que ça envoie des good vibes à tout le monde. Donc c'est vrai que Ouais. je sais très bien que je rapperai pas par exemple. Ou... Ouais. Et donc il y a eu Mon ami La Rose, une reprise donc à la base d'une chanson de Françoise Hardy, Oui, qui a été reprise en 99 déjà par Natacha Atlas, de Oui, c'est version ça. orientale, mais c'était vraiment un gros carton, hein, c'était l'été de 99, printemps-été 99, donc... Et puis donc toi maintenant, et tu l'as découvert comment, toi, par Françoise Hardy ou Natacha moi Atlas? c'est par Françoise Hardy et c'est vrai qu'après on m'avait fait écouter la version de Natacha Atlas, mais c'est vrai que moi c'est via Françoise Hardy parce que c'est vraiment une femme qui dégage vraiment l'image de la femme libre et c'est vraiment aussi... Enfin, je me retrouve beaucoup en fait dans Françoise Hardy et c'est vraiment aussi une image que j'ai envie de Ouais. dégager et c'est aussi pour ça que j'ai repris Mon ami la Rose. Bah justement, t'en fais pas mal, toi aussi, t'as une chaîne YouTube où tu fais aussi d'autres covers. T'as fait notamment une chanson De Tom Walker. Tom Walker, voilà. Ouais, parce que justement, c'est la fameuse musique qui a un peu lancé le début. Ah, du j'ai truc. plus le titre, c'est le livre I Will Live the Life. I Will the Live, ouais, C'est ça. de Tom Walker. Donc allez voir sur la chaîne YouTube de Olivia. Donc il y a eu ce titre. Et puis t'as également clippé donc un dernier titre également qui est arrivé. Du coup, donc c'est Comme ça. Oui, c'est ça, comme ça. Comme ça, ouais. Ouais. Ça a été tourné avec beaucoup d'amis à moi, justement, que ce soit les créateurs comme les figurants. Oui, il y a beaucoup Ouais, de c'est mannequins, de créateurs, salon de... Ouais, bah en fait, ce qu'on avait envie de montrer dans ce clip, c'était déjà, je voulais faire participer mes amis, je voulais montrer un peu mon univers, hein, qui vivent un petit peu ça avec moi, parce que je trouve que c'est assez important. J'avais envie vraiment aussi de montrer ce côté vraiment tout ethnie dans le clip, parce que je trouve que c'est des sujets qu'il faut parler, parce qu'il y a encore beaucoup de tabous
encore aujourd'hui dans la société, même ce côté androgyne, je voulais en parler, également, la transsexualité, il faut aussi la mettre en avant, il ne faut pas qu'elle soit tabou. Donc voilà. Ah ouais, ça, tu veux mettre en avant ces sujets-là En fait, je trouve que c'est hyper important et je trouve que quand on fait de la musique, c'est bien de faire de la musique, mais il faut aussi apporter quelque chose et c'est un petit peu ce que j'ai envie de faire. Dans Tu ma défends technique. tous les types de sexualité, donc transsexualité, le transgenre, le pansexuel aussi. En fait, je pense que panisme sexuel, chacun ouais. est libre de faire ce Ouais. qu'il veut et les personnes ne devraient pas être jugées en fait. Ouais. Je trouve qu'il y a trop de jugements là-dessus en fait. Il y a trop de jugements, Ouais. surtout. Encore aujourd'hui? Ouais, encore aujourd'hui, moi j'ai mon meilleur ami justement qui est dans mon clip que vous pouvez observer. Moi je sais très bien que quand on se balade dans la rue, on voit très bien les Il est quoi? regards, Il est, on entend. Il est transsexuel. Ok. Par moment il va se mettre en femme, par moment il va se mettre en homme. C'est vraiment assez aléatoire. Ouais, Je non mais trouve c'est que vrai. c'est important d'en Non mais t'as parler, raison en fait. de souligner ça parce Mhm. que c'est vrai que c'est un sujet qui a été un peu qui peut choquer des gens. Mm. Je trouve qu'aujourd'hui un peu moins, ça commence un peu à Ça commence un petit peu plus Voilà. à s'ouvrir, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas assez encore, j'ai l'impression. Il y a encore de nombreuses agressions et je trouve ça dommage qu'on en arrive à là, en fait, encore aujourd'hui dans notre société. Il y en a des gens connus qui sont Ouais. transsexuels. Tu penses à comment il s'appelle? Je sais pas, c'est Caitlyn Jenner, donc là, Mhm. le beau-père de Kim Ouais, Kardashian qui est devenu la belle-mère donc du coup de Kim Kardashian et puis les réalisateurs de Matrix, hein, je sais plus leur nom, mais toi tu sais Taker du coup. Voilà, Wachowski, donc qui étaient les frères Wachowski qui sont devenus les sœurs Wachowski. Et après, ça reste des gens bien, j'imagine, hein, donc des gens talentueux, ils ont toujours autant de talent. Hein. Enfin, le talent n'a pas, en tout cas, le talent En fait, n'a ça pas bougé. change rien, c'est ça en fait qu'il faut faire comprendre. Ouais, après c'est quelque chose. C'est vrai que ça peut être, on peut ne pas comprendre. Enfin, ça peut être compréhensible de pas comprendre au début. Après, ça mérite pas tant de haine forcément. C'est ça en fait. On Je peut pense ne que pas chacun comprendre. fait ce qu'il veut. Après, on peut ne être choqué. Ça, je suis pas Oui, choqué par les gens forcément, qui le parce que sont. ça peut toujours, Ça, faut aussi être dans ce impressionner au sens-là début, aussi. ça, Voilà, je peux exactement. comprendre, ouais. Ça, je peux comprendre. Mais voilà, le respect, évidemment, on doit respecter. C'est Ici, de ça. toute façon, au Street Show, on respecte tout le monde. Puis Lost Again également, c'est un titre à toi. Ouais, Ça a Lost aussi Again, deux versions. Oui, c'est ça, une version pop et une version justement, la version originale tout simplement. Mm. Et on va bientôt sortir une version acoustique justement parce troisième version. qu'elle avait été beaucoup demandée en fait. Je l'avais chantée avec un ami en piano-voix en fait, vraiment comme ça pour le fun. Et j'ai eu énormément de messages de personnes qui m'ont dit « je peux l'avoir où, je peux l'avoir où ?» Et du coup, on s'est dit que ça serait une belle surprise de la mettre. Et parle-moi de ton tatouage qui est dans le dos, parce que j'en parle parce que ça commence, le clip commence comme ça. Donc, Alors le tatouage que j'ai dans le dos, c'est vraiment pour ce côté, en fait, zen, c'est vraiment pour représenter la pureté, Ouais. ce côté, en fait, c'est pour, quand j'étais plus jeune, j'avais un caractère et j'ai toujours voulu, en fait, justement cacher ce caractère, être douce et justement, c'est vraiment ça, c'est ce côté avant, t'étais doux, nerveuse, maintenant, ça y est, c'est fini. Non, mais en fait, j'aimais pas. Enfin, j'ai eu une période où j'aimais pas qu'on me marche dessus, donc du coup, je me laissais pas faire parce que quand j'étais plus jeune, on m'a beaucoup. Parce que maintenant, t'aimes bien qu'on te m'a marche beaucoup- dessus alors. Non, pas du tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, j'étais vraiment très, très sauvage, on va dire. Je répondais très vite. C'est vrai que maintenant, j'ai appris à être Tac au douce, tac, quoi. à vraiment être calme avec les gens. J'ai compris que si les personnes nous manquent de respect, c'est pas grave. Tu réponds avec politesse, tu leur dis c'est pas grave. Ah ouais? C'est rien. Enfin, tu acceptes. Genre, tu dirais quoi? Je te manque de respect maintenant, comment tu réagis? Faut répondre avec politesse. En fait, ça sert à rien de s'énerver. Au Imagine, contraire, elle dit, je vais te faire un vrai manque de respect. Ouais, j'ai écouté ton dernier titre, c'est vraiment pas top, c'est vraiment de la merde ton truc. Écoute, si t'aimes pas, c'est pas grave. Ça plaira peut-être à d'autres personnes. Chacun ses goûts. Et voilà. Ouais, mais je pense que même ton prochain titre sera pas terrible. Hein. Écoute, faudrait arrêter de m'écouter alors. Hein. Ah ouais, pas mal, hein. Oui. En fait, Et là- faut rester poli. En fait, c'est Ouais. vraiment ce côté-là en fait qu'il faut que je voulais montrer. C'est Non, mais vraiment, parce que tes vidéos d'influence, laisse tomber, arrête ça tout de suite. Quoi. Oh, c'est bon, t'as fini là. Donc évidemment, je le pense pas, hein. C'était Ouais, vraiment non, pour mais le jeu. Hein, t'inquiète parce que pas, les ouais. mecs, est-ce qu'ils veulent faire passer des vérités en faisant un Ouais, jeu? Non, pas mais- du tout. Je suis d'accord là-dessus. Après, Ouais, je donc pense tu qu'on restes passe tous, comme ouais. ça. Je pense qu'on Ouais, passe tous par une période un peu comme ça. Après, moi, je sais que c'est vraiment au divorce de mes parents, je suis devenue un petit peu une petite casse-cou. Voilà. Une casse-cou, hein, pas Ouais. une casse. Non, une casse-cou. Voilà. Mais c'est vrai Ouais. que je pense qu'on réagit tous d'une certaine manière. Et moi, justement, j'avais pas aimé comment j'étais devenue parce que même moi, au niveau de mes parents, enfin, ma maman, elle se faisait appeler, elle entendait les bêtises que je faisais au collège, elle était pas contente. Tu Et t'es du déjà coup, fait renvoyer du collège ou, Non, coller jamais. Mais en fait, c'est passé, c'est qu'en fait, moi, par exemple, j'ai une amie à moi, une fois, on lui avait dit oui, t'es une grosse vache, et elle avait rien dit.
Et du coup, moi, j'avais attrapé le mec, j'en avais mis une, quoi. Oh oui. Et du coup, je m'étais fait convoquer. Et du coup, c'est vraiment ça. C'est vrai que c'est pas bien de faire ça. Et du coup, c'est vraiment pour ça aussi, ce tatouage, c'est ce côté zen, cette pureté. Oui, voilà, c'était par rapport au tatouage qu'on positivité. parlait de tout ça. Mais ouais, effectivement, Voilà. c'est beau ça. Donc, Mais, la zénitude. après, j'ai jamais été vulgaire du tout. C'est surtout que, en fait, je voulais pas que les gens se laissent faire, en fait. Et du coup, non, mais je parce que réagissais comme ça. faut pas se laisser marcher dessus, c'est sûr. Après, il faut réussir à garder zen, ce qui n'est pas le cas. C'est de facile tout- à dire. De tout le monde, en fait. Là, on le dit parce ouais. qu'on est détendu, je pense, Ouais. aujourd'hui, mais dans d'autres contextes. Je pense que tout le monde peut réagir comme ça, en fait. C'est comme quand on t'attrape le bras dans la rue. Des fois, on a tous des réflexes, en fait. Faut prendre exemple là-dessus, essayer, mais bon, quand c'est possible. Voilà. Quand c'est pas possible, eh ben, c'est pas possible. Hein. Tu t'intéresses un petit peu à l'actualité, tu suis un peu les infos. Alors de base, je suivais énormément les infos tous les matins, sauf que depuis qu'il y a le Covid, j'avoue que je suis un petit peu fatiguée de suivre les infos, donc j'arrête de les regarder. Et tu as suivi un peu ce qui se passait donc dans la famille royale en Angleterre, tout ce qui concerne la reine d'Angleterre. Oui, tu un suis, petit peu, oui, j'ai suivi justement le décès de son mari, Ouais. mais sinon, je n'ai pas plus suivi. Hello. Hello. How are you? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ben, j'ai été missionné par la reine. Ah oui? C'est pour ça que j'ai mis autant de temps pour revenir. Elle Ah est ouais. partout, cette reine. Donc dis Sylvain. donc. Comment? Elle est partout, cette reine. Mais dis oui, donc. parce qu'en fait, vous savez ce qui s'est passé? Il n'y a pas longtemps, on a changé d'heure. Oui. Tout le monde est au courant. Vous savez combien elle est propriétaire d'horloge, la reine? Non. À votre avis, allez, donne-moi un chiffre comme ça. Combien quoi? Combien elle est propriétaire d'horloge? Ah, combien elle est propriétaire d'horloge? Je sais pas trop. 15? Beaucoup plus. Tu dirais quoi? 30. 1100. Ah oui, on était loin En des gros, 4. elle m'a appelé pour changer d'heure. Avec le changement d'heure qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, elle m'a appelé pour changer d'heure toutes ces horloges. Donc là, en gros, ça me prend une quarantaine d'heures. Donc Ouais. là, il m'en reste beaucoup à faire encore. Là, je suis débordé. Elle m'a fait cadeau de son chapeau. Ça vous plaît? Ouais, j'adore. T'as vu? Ah, c'est- J'ai pris son chapeau noir à On dirait les Dupont et Dupont, c'est ça? C'est ça, ou tu m'as dit quoi tout à l'heure? Jean Moulin. Franchement. C'est vrai que ça fait un peu Jean Moulin. Hein. Mais oui, tu d'accord. vois, j'avais dit quoi. Ah, je suis d'accord. Jean Moulin, le résistant. Oh là là, non mais c'est n'importe quoi. Bon écoutez, c'est pas tout, mais là il me reste encore 599 horloges à changer. Il faut que je reprenne le train et je reviendrai dans quelques temps. Allez, bisous. Allez, bisous. Salut. Attends, c'est par là? Ah, Ouais, c'est par là. ah, on a changé d'heure? Ah oui, c'est par Bye ici. bye. Tiens, tu sais quoi? Sylvain, tu vas revenir pour le final game. Et puis on va appeler aussi Fabienne T qui revient. Les streeters sont de suis retour. Ça va, messieurs? On va Très jouer bien. maintenant. Welcome back. Hein, Oh, Street Show. course. On va donc jouer avec Me toi, revoilà. Olivier. On va se faire un jeu qui s'appelle les franglaises. C'est-à-dire qu'on va te donner des titres ou des phrases qu'on peut retrouver dans des chansons anglaises, mais on va te les donner en français. Toi, tu vas devoir retrouver le titre. Ok. Bon on courage. va voir si t'es quel, on en a plusieurs. On va faire des tours comme ça. Et on va commencer, donc c'est moi qui commence. Si je te dis encore un qui mord la poussière, en anglais ça donnerait quoi? Elle est super balèze, j'ai commencé par. Encore un qui Si, en mord. plus, je sais même pas comment ça se dit en Ça se dit the dust en la journée. Dust. Au pire, tu dis pusher. Pusher. Ça fait Pusher. English. Encore un. Another one. Another run. Beat the dust. Ah, c'est Michael Jackson. Non. Another one bites the dust, c'est Queen. Ah oui. Oh, bon. j'avoue. Encore un qui mord la poussière. Fabien, t'en as un. Bon, moi, aussi. c'est un facile parce que je suis gentil. Et moi aussi je suis gentil, hein. Ça veut pas dire que je suis méchant parce que j'ai dit. On va voir. Je suis une fille Barbie dans un monde de Barbie. Ouais, super. Je suis C'est une- Barbie Girl, Ouais, ouais. voilà. Oui, Baby In- Girl. À quoi, je crois. Ouais, À et quoi la suite I'm a Barbie girl. Voilà, c'est In a ça. Barbie I'm a world. baby girl. Facile. In a baby world. Bah oui, puis c'est des Fabien, Sylvain. Oui. Sylvain du coup. Si je te dis un autre jour au paradis, elle est très connue. Tu connais toi? Tu sais pas. Another day. Ouais, mais donne la réponse aussi, The c'est bien quoi. Paradise. Un autre Pourquoi tu donnes- jour au paradis. Notre genre, Romain l'a pas entendu, c'est bien. Je vais t'aider, c'est Phil Collins, mais le titre. J'écoute pas Phil Collins. Alors. Another Day in Paradise. Je la connais pas. Ah Et bon, alors elle est très connue. Faut connaître, hein, Je ça. connais pas. Bon, j'en ai une autre. Moi, je connais pas non plus. Hein. Je la connais pas. Allez, ne t'en fais pas, je trouverai quelqu'un comme toi. Ça, tu peux connaître. C'est une chanson de 2011, enfin au début des années. T'en fais pas. On ne dit rien autour, évidemment. Putain, mais c'est hyper dur comme jeu en fait. Mais- Je trouve pas. Moi, je trouve pas. Je trouve ça Il facile. faut répondre moi en fait. Ne t'en fais pas, je trouverai quelqu'un comme toi. Faut juste que tu la traduises en anglais. En anglais, ça donnerait quoi? Never- Non, attends. Ne t'en fais pas. Tu sais comment on dit ne t'en fais pas en anglais? Ah, moi, je sais pas. Never mind. Oula. I find, pardon, quelqu'un comme toi. Someone Ouais.
Like you. C'est I'll Adèle. find someone like you. C'est Adèle, ça. Yes, someone C'est like you. mon tatouage, Adèle. la plus. Oui, bah c'est pour ça. Sérieux? Ouais, j'ai la partie sur Euh. Bravo, donc là on est toujours qu'à un point grâce à Aqua. Fabien. Bon, moi, c'est encore une chanson un peu. Si tu veux être mon amant, tu dois être avec mes amis. Ah, pas mal ça. Ah, if you want to be my lover. Non. C'est quoi Ouais. ça déjà? Je sais. Attends. My friend. Friendships never ends if you're be my lover. Ah oui, c'est C'est ça. En fait, facile. si tu veux être mon amoureux, faut être. Tu veux être mon. Ouais, tu veux être- Destiny Child. Non. Ouais, non, bravo, mais c'est non, pas c'est ça. Mais non. Mais j'avais la musique, ça va. Eh, moi, j'ai Non, fait des c'est pas faciles ça. en plus. Ce sont des filles épicées. Melby. Ah oui. Mais moi, je connais Et les wanna chansons, feel my mais pas love. les Vero- artistes des fois. Comment elle s'appelle Oh. Beckham. Victoria Beckham. Victoria Beckham. Les Spice Girls. Ok, bah bravo quand même pour ta participation. Mais je trouve ça plutôt dur, moi, comme J'avoue ça, que c'est quand même. dur quand même. Ça dépend. En Il fait, y moi, a des quand gens. je parle en anglais, si on me parle en anglais, je vais savoir te répondre et comprendre ce que tu me dis. C'est Mais ça. faire de la traduction. Ah mais c'est important, toi c'est marrant, non mais c'est bien je trouve de faire ça des fois de temps en temps, de traduire les paroles de chansons parce qu'on les chante, on les connaît mais on sait pas vraiment ce que ça veut dire. C'est un super bon exercice par contre pour travailler l'anglais. Hein. Voilà, mais Est-ce que c'était un tu trouves que je exercice. chante bien? Ouais, franchement. Ah ouais? T'as le droit de Bon, il dire peut non, pas hein, encore c'est, dehors, mais ça va pas tarder. Si, bah si justement. en plus. Ça commence. Ça va venir la pluie, ouais. Ouais. Et bah justement, Il y a eu un gros orage. ouais. En parlant de musique, bah, quelqu'un va s'y mettre, c'est toi du coup, Ça va faire Olivia. rentrer le soleil. On va chanter, tu vas chanter, tu veux chanter Ouais. quoi? Ce que vous voulez. Bah ce que je veux, bah tu vas chanter I Will Always Love You, donc de Whitney Houston. Non, mon ami la rose. Ouais. Allez, mon ami la rose, on va se quitter là-dessus. On remercie encore aussi Caroline Charles Communication, ils nous ont habillés aujourd'hui, hein, l'équipe du Street Show. Merci les streeters, merci à l'équipe également qui était là aujourd'hui. Le CRA Lab, merci pour l'accueil. Et puis Olivia, bah, on se quitte avec toi. Voilà, mon ami la rose dans le Street Show by Raju. À très très bientôt pour un nouvel épisode. On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est peu de choses, on est bien peu de choses. Et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite me fait courber la tête. Et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe. Déjà je ne suis plus. Tu m'as admiré hier, et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses. On est bien peu de choses. Et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon ami. Moi en rêve j'ai vu, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Ou bien si peu de choses. C'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin.